Nous revenons, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de cette émission. Comme on vous l'a annoncé, nous sommes avec les débatteurs, deux qui sont avec nous ce dernier jour de la semaine, jour ouvrable, cela s'entend. Cosmo Keke est ici aujourd'hui, bonjour. Bonjour, cher ami Patrice Savala, et bonjour à tous les auditeurs de Cristal News. Également dans ce studio, aux côtés de Cosmo Keke, Virgile Awansé, bonjour. Bonjour Patrice Savala, bonjour à tous. Nous revenons sur un sujet à la une de quelques canards aujourd'hui, le code électoral notamment. Le débat revient. Virgile Awansé, Matin Libre, avec son titre aujourd'hui. Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, plainte contre le Bénin sur le code électoral. Et ça redémarre, pourrait-on dire. Oui, ça redémarre grâce notamment à 5 jeunes juristes qui ont saisi donc la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur cet aspect, n'est-ce pas, du code électoral, comme vous l'avez dit, pour, on va dire trivialement, porter plainte contre le Bénin en ceci que il ne permet pas, à travers ces institutions, notamment le Parlement, le Bénin ne permet pas aux Béninois de choisir librement les dirigeants. C'est, disons, le diagnostic que les Béninois ont posé jusque-là, mais qui n'aura pas trouvé solution, disons, auquel, eh bien, les autorités sont restées sourdes à ce jour. Donc c'est cela que, eh bien, ces jeunes juristes ont trouvé, n'est-ce pas, le mécanisme de convoquer devant cette institution africaine. Et moi, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien saluer, n'est-ce pas, cette volonté, cette ténacité de ces jeunes-là. Des juristes, hein, ce ne sont pas des avocats. Et donc, non, ce sont des juristes, de jeunes juristes qui désormais se donnent un nom à travers, n'est-ce pas, cette proactivité sur des dérives politico-juridiques au Bénin. Vous vous rappelez, c'est pas la première fois qu'ils saisissent la haute juridiction. La haute juridiction, même sur cette affaire de Gbero console là, ils avaient déjà saisi la haute juridiction. Ce sont des jeunes, comme j'ai les noms devant moi, ils méritent qu'on cite leurs noms. Landry Angelo Adelakun, Romaric Zinsou, Miguel Hueto, Fréjus Atendoglo, Konaïd Akwedenoudiet. Donc, qui ont saisi l'instance africaine. Maintenant, c'est pour quelle finalité, ça, c'est une autre question. Cosmo Keke, le code électoral voté par cette législature en cours, qui donc va revenir devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour se prononcer sur la validité ou non de ce document qui va servir pour les prochains scrutins au Bénin. Non, mais je pense que ce qui se passe dans notre pays sort de l'entendement. Sinon, pour une question nationale, pour une question d'intérêt national, est-ce qu'on a besoin d'aller jusque-là alors que les auteurs de ce code sont conscients que ce qu'ils ont fabriqué pour notre pays n'est pas bon pour le pays, n'est pas bon pour une élection apaisée, mais ils s'entêtent à garder ce code jusqu'à quand, je ne sais pas. C'est déjà heureux que des personnes avisées, c'est-à-dire des personnes, les connaisseurs, ont commencé par monter à donner de la voix pour dire que ça, ce n'est pas bon. Si c'est des profanes comme nous, quand je parle de profanes, des gens qui n'ont rien, n'ont aucune notion en matière juridique, en matière de la juridiction, si c'est des gens comme ça, on peut nous dire que c'est parce que nous ne comprenons rien. Mais je peux dire que quand on parle de code, on n'a pas besoin d'aller dans les autres écoles de droit pour comprendre que ça là, ce n'est pas bon pour notre pays. Et les députés qui ont pris le risque de donner à notre pays ce code ne savent pas le risque qu'ils courent. Je l'ai dit au début juste au lendemain du vote de ce code, c'était le 5 mars dernier, que on ne va pas nous dire que nous irons aux élections avec ce code-là, et quand on va commencer par avoir des difficultés, on va arrêter le système. Ils ont cette manie de revenir au Parlement pour corriger les choses. Les Béninois ne vont pas leur permettre de le faire.
on ne va pas leur permettre de le faire parce que déjà, au lendemain du vote de ce code, beaucoup sont montés au créneau pour dire que ce n'est pas bon. Et quand vous les approchez, c'est-à-dire les députés qui ont fabriqué individuellement, c'est des gens qui reconnaissent, parce que moi je suis au Parlement, c'est des gens qui reconnaissent que vraiment, nous sommes conscients que ce n'est pas bon pour notre pays. Mais pourtant, nous l'avions fait. Parce que ils savent la raison pour laquelle ils ont fait ça. Et je dis félicitations à ces jeunes juristes. Félicitations à eux. Et je voudrais que les autres juristes qui sont dans le pays, les vieux, puisqu'on peut dire que ça non, on peut dire que là, ils sont jeunes, ils viennent d'arriver, ils ne comprennent. Les vieux qui ont déjà fait des expériences dans notre pays peuvent aussi commencer par emboîter les pas. Quand le clergé chrétien catholique avait demandé après son colloque de revoir ce code, ce clergé était devenu l'animal à abattre. Mais aujourd'hui, on a compris. Je crois que c'était la semaine dernière, non, ou cette semaine où le CCR, le CCCR, voilà, cadre de concertation des confessions religieuses, voilà, est monté au créneau pour dire qu'il faut réviser ce code. Donc je pense que si les acteurs politiques béninois savent que la chose n'est pas bonne pour nous, ils doivent comprendre. Maintenant, si on veut faire de la politique avec ça, on va récolter les conséquences ensemble. Mais ils seront les premiers. Parce que ce qu'ils ont mis dans les... Moi, je ne vais à aucune élection pour dire aujourd'hui que ça va me frapper. Mais je dis que pour ceux qui vont, les acteurs politiques qui sont conscients, qui savent qu'ils ne représentent rien dans leur circonscription électorale, encore moins dans leur commune, se sont regroupés pour fabriquer un test comme ça. Je suis sûr que le moment venu, ils seront rattrapés un à un par ce test-là. Et personne n'aura le droit de retourner au Parlement pour nous dire qu'on veut corriger quelque chose. À Vigier-la-Roncey, 2026, ce sont des élections cruciales pour le Bénin. Des élections législatives auront lieu, la présidentielle, et tout ça, ce sont des élections qui vont être régies par ce nouveau code électoral. Qu'est-ce qui empêche les députés alors de bien faire le travail afin que cela puisse rencontrer l'assentiment de tous les Béninois? Ce qui les empêche de faire le travail convenablement, comme vous dites, Patrice Avala, c'est ce qui leur commande de le faire, de faire ce travail en l'état. Puisque s'il y a à redire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais comme quelqu'un vient de dire que tout ne dépend pas de leur volonté. Des pères de famille qui disent oui, en toute conscience, nous savons que ce n'est pas bon, mais nous votons. Vous voyez, donc c'est plus fort qu'eux. C'est au-delà de leur personne, au-delà de leur volonté. Ça ne joue pas contre eux également, mais peu importe ça pour eux. C'est eux qui jouent contre tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui là, c'est eux. Aujourd'hui là, ils se foutent pas mal de la morale, de tout ce que vous voulez. Voyez-vous, donc en fait, que ce soit les députés, que ce soit la Cour constitutionnelle, ils se disent tous, nous sommes dans une équipe, nous sommes embarqués dans une aventure commune, et bien on ne peut pas se lâcher. On se tient car si Sabou en chef tombe, c'est que nous-mêmes nous sommes tombés. Et donc tenons bon, même si c'est pas tout à fait rose, c'est pas ce qu'on aurait souhaité, si c'est pas ce que les gens avaient sous Mathieu Kérékou comme avantage quand on était à notre position, si c'est pas ce qu'on avait comme avantage sous Boni Yahi, mais au moins nous avons la sécurité, au moins on a un minimum, au moins c'est nous qui dictons notre loi, au moins nous avons la fierté de faire partie d'un groupe. Donc voilà entre autres les éléments qui les motivent, et ils se disent mais si on ne le fait pas, parce que eux également ils ont peur comme tout le monde, hein. Ça là on l'a souvent oublié, la peur qui est semée dans tout le pays et qui travaille en chacun. Eh bien ces députés, ces personnalités en griffe là aussi, eh bien ont peur et se disent le meilleur qui puisse
nous arriver, le moins vilain qui puisse nous arriver, c'est ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous savons. Nous savons que c'est vilain, mais on est obligé de le faire. Si on ne le fait pas, s'il faut expérimenter le contraire, eh bien, ça ne va pas être du tout de la joie. Oui. Et je pense que c'est entre autres tout cela qui les limite. Ajouter au fait que, eh bien, en face, comme disent l'Ivoirien, il a maïs, pour ne pas dire, il n'a rien. Mais si on laisse tomber, si on fait ce que le peuple demande, si on fait ce que nos électeurs demandent, parce que les Béninois leur parlent, hein. Oui. Et vous savez, ce qui est magnifique dans ce pays, ceux qui sont plus critiques en réalité, ce sont les gars de la mouvance. Oui. Ils sont tapis dans les rangs de la mouvance. Ils sont tapis dans les rangs de la mouvance et souffrent. Ils souffrent. Et bon, on pense que la souffrance à elle seule pourrait les délivrer, ou le fait que vous en parlez, ça pourrait les délivrer un jour. Ils ne savent plus, enfin, à quoi s'en tenir, qu'est-ce qui pourrait vraiment les délivrer. Donc, on se contente de ce qu'on a là, n'est-ce pas? C'est cela. Donc, je crois qu'il faut encore une fois saluer ces jeunes-là qui ont posé ce acte, même ça, c'est un geste de désespéré, je vais dire. C'est pour l'histoire. Ils ne l'ont pas fait en ayant la certitude non plus qu'ils ont gain de cause. Oui, puisque ce n'est pas la première tentative. Non seulement ce n'est pas la première tentative, mais on devait se poser la question de savoir, mais quelle... parce que vous avez dit la Cour, en réalité, ce n'est pas la Cour, c'est la Commission africaine des droits de l'homme. Oui, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà, le chef de l'État béninois, car c'est de lui qu'il s'agit, a dit que les Béninois ne peuvent plus saisir cette Cour-là. Donc, le mécanisme le plus simple pour saisir cette juridiction-là, c'était la Cour. Les spécialistes nous disent qu'on peut aussi saisir la Commission et aboutir à la même chose, mais tout le monde ne saisit pas la Commission. Normalement, c'est des ONG. Donc, en l'état, je ne sais même pas si leur requête est recevable, pour le peu que moi je sais par rapport à ce truc. Et donc, non seulement ça, mais même si c'est recevable, eh bien, ça met plus de temps. À la commission, d'ici 2026, à la commission, ça met beaucoup plus de temps, c'est plus lent justement. Donc, sans doute conscient de tout ça là, c'est un acte qu'ils ont posé beaucoup plus pour l'histoire, mais avec le bonus que, eh bien, cela puisse aboutir d'ici 2026, pourquoi pas. Cosmo Keke, c'est un document qui fait couler d'encre et de salive. Vous avez rappelé les différentes sorties médiatiques au sujet de ce code au lendemain de son vote. Il y a le clergé catholique qui a donné de la voix et qui a estimé que en l'état, ce code ne permet pas une préservation de la paix au Bénin. Et il y a d'autres confessions religieuses qui se sont assemblées pour faire une sortie, pour aller pratiquement contre cette position de l'Église catholique. Aujourd'hui, nous avons eu le cadre de concertation des confessions religieuses qui a donné de la voix, et maintenant les juristes, tout ceci rassemblé. Est-ce que cela ne permet pas à ceux qui ont pris la décision de se revoir, puisqu'il est encore temps? Non, mais je pense qu'il a encore vraiment temps. Et c'est le moment plus que jamais pour les Béninois et pour les instances, c'est-à-dire les organisations, tous azimuts, de commencer par se prononcer. Vous aviez tout à l'heure cité une confession ou certaines confessions religieuses qui, entre-temps, sont montées au créneau pour dénoncer le clergé catholique. Moi, ils n'ont pas dit. Non, ils ont dit, et ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ils ont demandé qu'on expérimente d'abord le document. Est-ce qu'ils pensent que ce document-là est expérimentable? Non, mais est-ce que c'est expérimentable? C'est des gens, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. En fait. Oui. Voilà, on dit à maman d'aller acheter des ingrédients. Aucune de nos mères n'aurait fait ça, hein, c'est juste un exemple. Hein. Et elle va acheter du poison. On sait que ça là, c'est délibérément du poison. Et on va manger d'abord, on va voir. Dit, bon, on va essayer ça. Hein. On va expérimenter ça ce soir d'abord. Et si on est encore en vie, on saura que ce n'est pas poison. Quel bon sens. Non, je pense que j'avais traité ces gens-là de politique. Ils ne sont pas confession religieuse. C'est des politiques. Sinon, un religieux ne peut pas prendre une telle position dans une république sérieuse. Tel que ça s'est passé, moi j'ai compris. Et puis, vous savez, hein, les politiciens béninois sont comme ça. Quand
ils se sentent en danger face à une institution aussi puissante comme le clergé catholique, alors il faut trouver des personnes qui sont proches et qui sont peut-être de la même obédience pour dire le contraire. Genre pour montrer que quelque part, ils ne sont pas les seuls à donner raison à ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qui s'est passé. Je dirais carrément que c'est des vendus. C'est-à-dire, on les a achetés, on les a demandé d'aller parler pour qu'au moins qu'on dise que voilà, il y a encore un autre son de cloche qui est proche de nous. Et c'est ce qui s'est passé. Donc moi, je ne calcule pas ces confessions, bien ceux qui sont montés du moins au créneau en son temps pour dire d'expérimenter. Vigile l'a bien dit, il a bien schématisé. Tu ne peux pas aller chercher du poison et dire que sachant bien que c'est du poison, mais tu veux l'expérimenter d'abord. C'est une dame qui souvent me dit quand tu veux faire quelque chose, je dis donc c'est un peu ça, mais on nous demande de mettre du soude dans la farine pour dire on veut de la farine. En expérimentation quoi. Non, on ne peut pas faire, c'est pas un truc qu'on peut expérimenter. Alors pour revenir à votre question, je pense que l'État béninois et les parlementaires béninois doivent comprendre que ce qui est mauvais n'a pas deux noms. Quand c'est mauvais, c'est que c'est mauvais. Et quand on ne peut pas dire, est-ce tous ceux qui parlent aujourd'hui, tous ceux qui demandent de reprendre ce code-là, est-ce que c'est parce qu'ils sont contre le travail que les parlementaires ont fait? Pas forcément. Mais c'est parce qu'ils savent que ce truc-là est un danger pour notre pays. Et c'est pourquoi aujourd'hui, chacun se lève pour sonner et pour crier et dire arrêtez-nous ça, ça là ce n'est pas bon pour. Et le mieux pour ceux-là aujourd'hui serait d'écouter ceux qui parlent aujourd'hui et d'aller revoir leurs tests. Sinon, Vigile avançait dans leur plainte, puisque nous l'avons sous la main, les précités, les plaignants, Landry Angelo Adelacon, Romaric Zinsou, Miguel Hueto, Fréjus Atindoglo et Konaïd Akwedenoudje, tous juristes donc de nationalité béninoise, demeurant et domiciliés à Abomey-Calavi, avec toutes les autres précisions d'adresse, eh bien, ont l'honneur d'exposer au président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples un certain nombre de considérations que, par décision DCC numéro 24-001 du 4 janvier 2024, la Cour constitutionnelle du Bénin, plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle et de droits fondamentaux, a dit et jugé que le code électoral a fait le lit à une rupture d'égalité entre maires à laquelle partant de ce constat, la Cour constitutionnelle a estimé qu'il peut être remédié à la rupture d'égalité observée sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de la décision DCC 19-725 du 14 novembre 2019, que l'objectif de l'injonction de la Cour, c'est de mettre tous les maires dans la même situation juridique. Et ça reste beaucoup, Vigile avancé. Je passe et je viens à la discussion qu'il échait de discuter d'abord de la recevabilité et de la compétence de la Commission avant de discuter du bien fondé de la présente action sur la recevabilité de la plainte. Que l'article 7.1 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ça veut dire qu'il attire l'attention de la Cour sur la recevabilité de leur plainte. Dans la même veine, l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce que toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Et je passe pour venir indiquer que l'identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la Cour de garder l'anonymat, être compatible avec la Charte africaine des droits de l'homme
des droits de l'Organisation de l'Unité africaine avec la présente charte que l'article 93 dispose toute communication soumise aux termes de l'article 55 de la Charte africaine des droits de l'homme doit être adressée au président de la Commission par l'intermédiaire de sa secrétaire par des personnes physiques ou morales. Sur ces bases citées, Vigile Awansé, est-ce qu'on peut pas dire déjà que cette plainte des juristes est recevable en l'état? Moi, je ne vais pas me mettre à la place de la commission. C'est des sachants qui parlent. C'est des sachants, mais ils peuvent se tromper. Et on se rappelle, ils se sont déjà trompés une fois comme ça. Je me rappelle plus précisément avec quelle loi, les 5 exactement. Alors que, eh bien, ils n'avaient pas encore qualité à agir parce que je crois que à l'époque, la loi quittait le Parlement pour... c'était des députés ou le chef de l'État qui pouvaient agir en l'État. Ils avaient agi. Et donc, ils peuvent se tromper. Et ils se sont déjà trompés. Mais là n'est pas l'important. Moi, je crois que c'est la noblesse de l'acte qu'il faut voir. Parce que, qu'on le veuille ou non, au moins cela a permis qu'on en parle aujourd'hui. Cela a permis d'en ajouter, de dupliquer, n'est-ce pas, disons, la voix des imams qui se sont retrouvés la dernière fois à Porto-Novo, les têtes couronnées, les rois qui se sont retrouvés la dernière fois à Porto-Novo, les prêtres et autres religieux qui se sont retrouvés la dernière fois à Porto-Novo. Ça veut dire que cela demeure une préoccupation. Et eux, ils ont l'avantage de l'avoir ventilé maintenant au-delà du Bénin. Même si demain, ils n'ont pas gain de cause, n'est-ce pas? Mais au moins ceux qui ne savaient pas, au moins la Commission africaine des droits de l'homme et autres, eh bien, vont se pencher là-dessus. Vous dire, mais encore le Bénin. D'ailleurs, il a longtemps, peut-être, je suppose, avec la brisure du mécanisme de saisine, n'est-ce pas, de la Cour des droits de l'homme, eh bien, il a peut-être longtemps que eux, là-bas, ils n'ont plus jamais entendu parler du Bénin. Pourtant, pas grand-chose n'aura changé, n'est-ce pas? Donc, au moins, il aura eu cet avantage-là. Et vous savez, comme je le disais, quand il était question du cadre de concertation des confessions religieuses la dernière fois, eh bien, c'est comme ça, on me demandait, mais pourquoi ils font ça encore, pourquoi ils agitent le sujet? Mais ils agitent le sujet et ils auront eu ce mérite-là parce que, eh bien, qui vous dit que toutes les affaires qui s'alignent depuis, en commençant par les querelles que nous cherchons dans la sous-région, gratuitement, hein, on arrête, on traite les étrangers qui sont venus voir leur pétrole, que nous avons autorisé, n'est-ce pas, à pouvoir faire circuler leur pétrole par ici. Nous les arrêtons et après on dit, mais pourquoi vous êtes passé par une porte dérobée? Et les jugeons à la criette, etc., etc. Quand nous multiplions ces choses-là et on se dit, mais pourquoi le Bénin fait tout ça? Mais il se passe quoi? Mais qui vous dit qu'il ne vous occupe pas peut-être? Avec toutes les autres actualités, même cette histoire de Steve Amosu, frère Mouvi, tout ça là, c'est comme ça on serait en train de vous occuper. Et ça également, c'est en politique. Et nous sommes déjà à la porte 2024. Eh bien, bien sûr, on est à la porte et vous savez que nous sommes astreints à des normes communautaires. Et il y a un aspect de la norme communautaire qui dit que, eh bien, à 6 mois de scrutin, s'il n'y a pas, comment vous dites, unanimité ou bien comment ils appellent, consensus, voilà. Consensus. Voilà le mot juste. On ne touche pas au consensus, mais on ne touche pas au texte. Et donc, vous savez déjà qu'eux, ils sont pas dans votre consensus. Ils ont eu déjà leur consensus, apparemment. Voilà, donc, il a tout ça là. Au moins, ils ont le mérite de rappeler aux Béninois qu'on occupe et qui s'occupe, n'est-ce pas? Et rappeler à la mémoire collective qu'il a des sujets du genre, il a plus sérieux que tout ce que nous chassons juste là. Donc, même si, éventuellement, et c'est pas ce qu'on leur souhaite, si ça n'aboutissait pas, mais au moins ça aura eu le mérite de ramener le sujet en surface, de maintenir le sujet
en surface. Cosme Keke, je reviens toujours à la plainte et au point 2 sur le caractère abusif des pourcentages du parrainage. Que l'article 132 nouveau de la loi Querelé traitant des conditions de candidature aux élections présidentielles dispose que nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 15% de l'ensemble des députés et des maires et provenant d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives, qu'avec le code électoral non modifié, le législateur avait opté pour un pourcentage de 10% objet de controverses non résolues. Déjà 10% non résolus et nous sommes maintenant à 15%. Non, et moi je pense que tout ça là c'est du français, hein. Et ceux qui se sont retrouvés pour voter cette loi-là ne comprennent pas bien, vous m'en excusez, hein, le contenu de ce français. Parce que, appeler ces députés-là et demander qu'est-ce qu'ils mettent dans ça là, ils auront des difficultés à vous expliquer. Ça, ce n'est ils pas vous diront que leur rôle c'est de voter, ils ont voté. Non, oui, leur rôle c'est de voter, mais il faut comprendre ce que vous votez. Et je dis que quand vous prenez des députés parmi ceux qui ont voté ça et que vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez dire par cette disposition de l'article, il vous dira forcément que bon, nous on ne comprend pas, ou bien il va trouver des choses à dire, ou bien il va te parler sans te convaincre. Et c'est ce qui s'est passé. Vous savez déjà que ces députés, je ne sais pas si c'est à cette... Non, des députés béninois ont voté déjà une loi une fois et ils étaient obligés d'aller au niveau d'une autre institution pour comprendre le contenu. C'est pour vous dire que ce n'était pas encore compliqué en ce moment-là comme ça. Et voilà qu'ils ont encore compliqué. C'est pour vous dire que, comme Vigile l'a dit tout à l'heure, il dit, ils ont amené le truc tel qu'on leur a donné sans chercher à savoir qu'est-ce qu'on nous a mis, qu'est-ce qui se trouve dans le panier qu'on nous a chargé. Et ils nous ont déposé ça comme ça au carrefour, comme on a dit qu'il faut déposer au carrefour là. Ils ne savent pas que c'est une bombe qui est dedans. Est-ce que c'est une valise de l'argent qui est dedans? Ils ne savent pas le contenu. Et c'est quand c'est à l'application qu'ils sauront que ce qui est dans le panier là, que ça, ce n'est pas bon pour eux-mêmes. C'est pas de la mangue, c'était des crabes. C'était des crabes. Et je dis, moi, quand j'observe le comportement des députés qui sont là aujourd'hui, je dis, ils se disent, et c'est ce qui va vous étonner, ils se disent, nous avons encore le temps pour le faire. Moi, j'ai foi que ce code-là, ça reviendra au Parlement. Même si les gens ne disaient rien là, ils sont conscients qu'ils vont reprendre ça. Non. Est-ce que c'est pas déjà un dossier de régler pour eux? La façon dont le code a été, cette loi-là est passée au lendemain du rejet de la révision de la Constitution. Oui. Avec vous allez voir que la majorité de blocage, vengeance, la minorité de blocage plutôt. Voilà, c'est une façon de vengeance. Mais vous vous vengez contre qui? Contre le peuple béninois? Non. Le peuple béninois ne vous a pas envoyé là-bas pour vous venger contre lui. Il pense se venger de la minorité de blocage, c'est-à-dire les 28 députés. Les 28 députés plus les rebelles. Les rebelles du temps. Il veut se venger de ceux-là. Mais en réalité, tout de suite, là, ça va se retourner contre eux. Et ils sont conscients. Moi, je vous dis, allez écrire quelque part. Ces députés, autant qu'ils sont là, avant la fin de la mandature, je parle de cette mandature-là. Hein, la 9e. La 9e qui est là. Ils vont prendre ça. Des gens vont initier des propositions de loi pour réviser, et comment on appelle, ce code-là. Ça va revenir. Les Béninois n'ont qu'à se tranquilliser. Mais, une chose est certaine, on en parle parce que nous savons que il peut dire, on ne savait pas. Et quand ça s'est passé comme ça, mais pourquoi vous-même là, en tant que peuple, pourquoi vous n'avez pas rappelé que... C'est pourquoi je suis heureux
de ceux qui sont en train de parler aujourd'hui. Parce que demain, on va les rendre responsables. Et qui ne pensent pas, je ne vais pas dire ce que je veux dire, mais je dis, on va les rendre responsables de leurs actes. Voilà. Vigile avancé sur le caractère antidémocratique du parrainage. Les juges qui ont saisi la commission sont revenus là-dessus en mentionnant que l'avant-dernier alinéa de l'article 132 nouveau de la loi querellée traitant de la délivrance des parrainages dispose que un député ou un maire ne peut parrainer qu'un candidat membre ou désigné du parti l'ayant présenté pour son élection, que cet alinéa oblige les parrains à ne parrainer que les candidats membres de leur parti politique ou désignés par ceux-ci. Et c'est antidémocratique, disent les juges. C'est pas la dernière aberration qu'il y a dans la loi. En fait, comme dit quelqu'un Cosmo, bon, pour des pères de famille qui sont, disons que c'est la meilleure excuse, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Hein? Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ce que vous venez de lire là, en français facile, c'est-à-dire, si tu es député BR, tu dois parrainer candidat BR. C'est-à-dire aujourd'hui... Que tu sois d'accord ou pas. Que tu sois d'accord ou pas. Donc, on peut compter à peu près combien chacun a. Mais si quelqu'un tombe malade ou bien voyage ou bien il s'arrange pour que l'autre, pour qu'on n'ait pas son parrainage, c'est fini pour son parti. Et le parti qui est en une pareille situation, on le connaît. C'est le parti de l'opposition. Tout a été échafaudé. Rien n'est construit au hasard là. Même, disons, la catastrophe qu'ils ont insérée dans ce code-là, oui. C'est-à-dire l'apocalypse qu'ils ont inséré là-dedans, là, c'est fait sciemment. C'est également fait sciemment. Donc, les juristes ne disent rien de nouveau pour nous. C'est tout ce dont on a parlé de long en large déjà au pays. C'est ça qu'ils ont convoqué devant donc, cette commission-là, comme pour dire, hein, on dirait on peut faire ça. Hein, on peut écrire une pareille loi. C'est pour eux. Hein, à Banjul, là-bas, puisque la commission se trouve ça se trouve à Banjul. À Banjul, en Gambie. C'est pour eux, là-bas, que les gens vont se dire, mais quand même, hein, peut-être. Voyez-vous. Donc, c'est ça. Il a plein d'aberrations. Mais quelle portée pour cette plainte au niveau international si au niveau national, rien n'a bougé? Connaissant le régime en place depuis 2016. Non, c'est vous qui dites que rien n'a bougé. Si, moi je crois que les acteurs, les membres du cadre de concertation ne se sont certainement pas concertés avec ces juristes-là avant chacun de prendre son initiative de son côté. Je suis sûr que ces juristes-là ne sont pas allés voir le clergé catholique qui a organisé un colloque, n'est-ce pas, sur le même sujet avant, n'est-ce pas, de prendre leur initiative. Donc, on ne peut pas dire que rien ne bouge. Ce qui n'a pas bougé ou ce qui semble ne plus bouger, eh bien, c'est l'actualité qui reste figée sur d'autres sujets qui nous éloignent, n'est-ce pas, de l'essentiel de la paix. Parce que, eh bien, qui observerait le Bénin dirait, bon, s'il y a une entité, un rôle là-bas qui nous observe, dit, bon, regardez, ils jacassent en attendant de tomber un à un, peut-être. Les aussi que ce ne soit pas ça. Mais en réalité, c'est ça. Les menaces sur la paix, on ne sait pas sur qui ça va tomber, justement. Qui va en payer le prix. Et donc, c'est ça. C'est en cela que c'est plus important que tous les autres sujets, que le pétrole passe ou ne passe pas par le Bénin, n'est-ce pas? Voilà, c'est plus important que tout ça. Voyez-vous? Donc, la portée, elle est grande. On ne peut pas dire que à l'interne, les gens ne bougent pas. Qui vous dit que ce n'est pas une nouvelle rentrée qui commence? Les gens bougent, mais est-ce que les auteurs de ce document bougent? Mais c'est qui les auteurs? C'est qui les auteurs? Ceux qui délibérément ont voté la loi en l'état? Ils l'ont voté, mais la Cour a trouvé que c'était une loi juste et que ça peut être appliqué. La Cour constitutionnelle. Vous parlez de quelle Cour? Vous parlez de quelle Cour? Cour qu'on a importé au Bénin ou bien cour qu'on a créé au Bénin? Vous savez bien qu'il s'agit de la Cour constitutionnelle. Vous savez celui qui a créé cette Cour. Vous savez à qui appartient cette Cour, même si c'est une institution de la République. Vous savez que cette Cour n'est pas libre.
Sinon que une cour sérieuse, qui a un haut magistrat à la tête, ne peut pas accepter que ça passe. Et ça donne raison à ceux qui disent aujourd'hui que il faut tout faire pour que notre cour soit indépendante. C'est-à-dire que qu'on ne donne plus priorité au chef de l'État de désigner le président de la Cour constitutionnelle. Si c'est le président de la République qui va continuer à choisir le président de la Cour constitutionnelle, attendez que cette Cour-là accepte des lois comme celle dont nous parlons là. Vous imaginez que si c'était quelqu'un, peut-être qui était élu par ses pairs, je suppose, vous pensez qu'il allait accepter? Et c'est la honte. C'est une honte pour notre pays. Parce que vous savez, il faut analyser le comportement de ces présidents. Les différents présidents qui sont passés à la tête de cette institution et qui sont restés aux ordres. Il faut voir leur position aujourd'hui. Je veux parler de Robert Dossou. Je veux parler de Olo. C'est des gens qui ont servi des gens. Mais aujourd'hui, ils ont une autre position. Mais pourquoi ceux qui sont là aujourd'hui et qui entendent parler ceux-là ne peuvent pas servir le pays, ne peut pas s'inspirer de ce qui se passe aujourd'hui pour dire, attention, faut pas que demain, je déchante comme ceux-là aujourd'hui, mais il faut que je sers le peuple au lieu de servir celui qui m'a nommé à la tête de cette institution. Vigile avancé, par ces motifs, on n'a pas pu tous les citer, et tous autres à déduire indiquent la plainte suppliée au développement par devant la commission. Les plaignants sollicitent qu'il plaise à la commission de, sur la forme, se déclarer compétente, 2, déclarer la plainte recevable. Au fond, constater les contrariétés de la loi numéro 2024-13 modifiant et complétant la loi numéro 2019-42 portant code électoral en République du Bénin avec les articles 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Oui, la commission saura quoi faire. D'abord se déclarer compétente. Oui, moi j'ai parler par rapport à ce que je connais par rapport à la commission. J'ai eu la faveur, n'est-ce pas, disons, de suivre un atelier où on nous a expliqué les missions, les rôles et de la Cour et de la commission. C'est comme ça que je sais que la commission, elle, se trouve à Banjul, en Gambie. La Cour, elle, se trouve en Tanzanie, à Arusha, etc., etc. Mais bon, ceux dont on parle, ils sont plus compétents que moi, et c'est leur matière, ils sont là-dedans. Donc, il reviendra à la commission, n'est-ce pas, de faire ce qu'elle doit. Si en la forme, si c'est juste un problème de forme, je crois que ce n'est pas encore tout perdu. Même avant que la commission ne se prononce, s'ils se rendaient compte, les acteurs, parce que même avant notre émission, puisque depuis ce matin, eh bien, ça passe dans les médias qu'il a eu une telle initiative de juristes. Puisqu'ils sont de jeunes juristes, ils ont pu se tromper. Des gens vont leur dire, non, ils ont fait ceci. Et il reviendra, n'est-ce pas, de trouver le mécanisme d'une association, d'une personne morale, pour porter maintenant la même requête devant la même commission, en espérant que la commission va aller vite pour que cela puisse véritablement servir d'ici les élections générales de 2026. C'est tout simplement ce que moi je peux dire par rapport à cet aspect que vous abordez. Alors, Cosmo Keke, le Bénin, face aux institutions internationales aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que la commission va accepter cette requête des jeunes juristes en sa forme et donner sa position sur le document que relaie ici au Bénin? Non, moi, je suis conscient d'une chose. Même si cette commission se déclare compétente pour étudier ou examiner la requête des jeunes juristes béninois dans le fond, que ce soit dans le fond ou quel que soit ce que... Est-ce que cette commission a un pouvoir sur
le gouvernement béninois? C'est là la question. Un pouvoir coercitif. Voilà. C'est-à-dire amener le pouvoir béninois à faire ce que le peuple béninois veut ou bien ce que ces jeunes juristes veulent non, ce que le droit exige peut-être. Voilà, c'est parce qu'ils savent que le droit exige ça, c'est pour cela qu'ils sont envoyés. Alors, je ne pense pas. Ce qui me rend heureux dans cette affaire, c'est-à-dire dans la requête, ce n'est pas la décision que la commission va prendre. Mais je suis heureux que les gens ont commencé par comprendre. Et comme l'a dit quelqu'un ici dans ce studio, qu'il faut parler. Il faut toujours parler. C'est peut-être en parlant que ceux qui sont là et ceux qui nous dirigent aujourd'hui vont prendre conscience. Parce que le tout ne suffit pas de dire, ah, ce n'est pas moi qui vais dire. Ce n'est pas toi qui vas dire. Non, il faut parler. Et comme ces jeunes juristes, je pense que les juridictions, c'est-à-dire les institutions qui sont dans le pays, les organisations de la société civile qui sont dans le pays, n'ont qu'à aussi commencer par... Les associations, pourquoi pas? N'ont qu'à commencer par parler pour montrer, mettre l'accent sur les risques que nous courons en maintenant ou à Ganda ce code pour aller aux élections ou bien pour aller aux élections avec ce code. Il faut que les gens parlent. Il faut que les journalistes qui ont choisi de dénoncer ce qui est mauvais ou bien de rappeler ce qui est mauvais, il faut que ces journalistes-là aussi parlent. Bien de rappeler ce qui doit être. Voilà, ce qui doit être. Il faut que ces journalistes-là parlent. Toutes les structures que nous avons dans le pays n'ont qu'à commencer par parler. Peut-être un jour, les gens seront touchés, leur cœur sera touché. C'est-à-dire ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils seront touchés. Parce que quelqu'un peut se lever, parler un jour, et ils vont dire, donc il faut qu'on corrige ça. Et ça peut les amener à changer de décision. Mais il ne faut pas toujours rester les bras croisés pour dire, moi je ne vais pas parler. Non, c'est pas moi qui vais dire. Parce que vous savez, quand ce code-là a été voté, vous allez constater que en dehors de quelques courageux, personne ne voulait en parler. C'est le clergé catholique qui a été le premier à se prononcer officiellement. Et après lui, vous avez vu que d'autres ont commencé par se prononcer aujourd'hui. Moi, je veux que les gens continuent à se prononcer jusqu'à ce que ceux à qui on est en train de parler vont comprendre que, il faut qu'on change de pôle à notre fusil. Vigile Arwansé, est-ce que le code électoral qui doit donc régir les élections de 2026, ce n'est pas déjà un dossier de rangée pour le gouvernement qui, après le 5 mars, n'en parle plus pratiquement? Oui, moi je ne dirais pas le gouvernement, je parlerai du pouvoir de la rupture. C'est et gouvernement, et Assemblée nationale, et Cour constitutionnelle, et tout ce qui gravite autour du pouvoir qui veut, n'est-ce pas, se maintenir au pouvoir, qui veut se maintenir dans cette position aujourd'hui, continuer à en imposer aux autres. Donc, c'est tout cela. Donc, je n'exclus pas évidemment les différents partis, à savoir le Bloc républicain ou l'Union progressiste, le Renouveau. Tout cela, et quand je le dis, vous voyez, le président de l'Union progressiste, le Renouveau par exemple, n'est ni député, ni ministre, et pourtant... Ni président d'une institution. Et pourtant, vous conviendrez que c'est sa galaxie. Et qui n'est pas le dernier mot lui revient. Et qui n'est pas des moindres dans cette galaxie-là. Donc, moi, je ne dirais pas seulement le gouvernement. Donc, c'est tout ce monde-là qui, envers et contre la morale, se paye une avance. Il se paye une avance. J'aime bien cette image-là. Voilà des gens avec qui vous avez une compétition de football. Donc, non content d'avoir déjà acheté l'arbitre, n'est-ce pas? Non content d'avoir plus de joueurs que vous. C'est-à-dire, on dit, le football, tout le monde sait que c'est 11 joueurs contre 11.
Eux, ils se sont arrangés, ils ont dit, bon, vous là, c'est avec 3 joueurs, vous allez jouer. D'accord? Nous, on est 11. Et malgré ça, ils déplacent encore les poteaux. Et ils fabriquent leur poteau à eux, c'est tellement petit que tu ne vas jamais marquer le but. Dans tous les cas, le poteau est plus petit que le ballon qui va y rentrer. Donc, résultat, le ballon n'y entrera jamais, n'est-ce pas? Et ils font leur poteau le plus large possible, aussi grand que le terrain. Pour les autres. Pour eux-mêmes. Oui, non. Pour les autres. Oui. Donc, quel que soit celui qui tire, votre position de tir. eux, ils vont gagner. Ils vont mettre le but. Vous ne gagnerez jamais. Vous gagnerez. On dit le poteau est plus petit que le ballon. Comment ça va rentrer? Donc, voilà des gens comme ça qui ont tout sauf la loyauté. Hein? Ce qu'on appelle faire combat à la loyale avec les moyens conventionnels, là, ils n'ont pas. Et c'est ça qu'ils ont signifié dans la loi. Ils n'ont pas été gênés de dire, bon, nous on vous a déjà donné 3 joueurs, et maintenant on déplace le poteau, on réduit même le... Et c'est ça qu'ils ont mis dans ce code électoral-là, où ils ont fait des agencements hybrides, biscornus, bizarres. Ils ont tout agencé, ils ont dit, voilà. C'est fait. Mbogami, quoi. Puisque quelqu'un a d'ailleurs menacé. Oui. Quelqu'un a dit que ils vont voir 80%. 80%. Dans sa circonscription électorale. Hein. Non. Il a dit partout. Vous avez mal entendu. Ah, ok, donc c'est partout. Il a dit partout. C'est partout. Il a dit dans le Bénin. Il n'a pas dit circonscription. Il a parlé de 80%. Oui. À lui seul. À lui, son parti, le renouveau, va avoir 80%. 80% de députés. Voyez-vous, donc, face à ça, et ça, quand il le disait, il n'avait même pas encore voté, c'est pas explication de vote. Hein. Il disait, voilà ce qui va se passer. C'est au lendemain du rejet de la modification de la Constitution. C'est son amertume qu'il livrait ainsi publiquement. Voyez-vous. Et les menaces, bon, comme lui, il a souvent trop parlé, il a encore une fois parlé, il a dit quelques mots de trop. Voyez-vous, donc, face à des gens comme ça, vous dites, on va parler et leur cœur va être touché. Non. Si, il faut continuer à parler. Mais ce n'est pas pour que leur cœur soit touché. Comment des gens qui n'ont pas de cœur vont être touchés? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils soient touchés là? Ils n'ont pas de cœur. Justement. Ils n'ont pas de cœur. Mais il faut commencer par parler. Et quand on dit parler, les imams, il ne suffit pas seulement de faire conférence de presse. Les pasteurs, les prêtres et autres, ils viennent dans vos églises, ils viennent dans vos mosquées. C'est chez vous, ils viennent faire gris-gris pour aller aux élections là. C'est chez vous qu'ils viennent se protéger, se réchausser. Tout le reste, tout ce que vous voulez. Interrogez-les. Interrogez leur conscience. Voyez-vous? Parce que, moi j'ai déjà parlé avec un député de l'Union progressiste, le Renouveau, je dis son nom comme ça. Je dis sa chapelle politique. Bien introduit dans les, comment vous appelez ça, chez les religieux, les évangélistes, mais qui étaient tellement gênés parce que les pasteurs ne faisaient que l'acculer. Mais ce qu'on dit, la révision de la Constitution, là, vous allez faire ça vraiment comme ça. Donc, il faudrait que, comme les pasteurs et autres de ce député-là, que chacun puisse parler aux uns aux autres. Au moins, ça aura l'avantage de faire prendre conscience aux gens que, même si c'est un mal, que c'est réellement un mal pour tous. En tout cas, pour la majorité. Parce qu'il en a également qui croient que non, les gens sont un peu trop sévères avec le pouvoir, puisque le pouvoir également a sa machine. Ah oui. Sa machine à manipuler, à confondre tout le monde, à semer du mensonge. Ils le font. Donc, il faut continuer à le dire. Et s'ils ont une autre vérité, qui exposent les vérités, qu'ils acceptent les débats contradictoires, qui montent au créneau. Voyez-vous? Donc, ils ne sont pas de bonne foi, ils n'ont pas de cœur, n'est-ce pas? Mais il faut parler, il faut continuer à parler, il faut, n'est-ce pas, trouver par quel génie continuer à parler. Peut-être parler seul ne suffit pas. Parce que ce que les gens ont peur de dire également, c'est qu'il n'y a pas que parler la seule expression, n'est-ce pas, forme d'expression.
démocratique qui existe dans un pays, ce n'est pas que la liberté de presse, la liberté d'action, la liberté de réunion, la liberté de manifestation également. Quand je dis manifestation, moi je ne vais pas dire d'aller prendre les armes. J'ai dit marcher. Pourquoi ils interdisent même les marches? Il y a la loi sur les attroupements non armés. Mais c'est parce qu'ils savent ce qu'ils allaient faire. C'est parce qu'ils savent que vous allez souffrir, mais que vous ne pouvez rien faire. Ils en ont dit. Ah ben ils l'ont dit. C'est en ça qu'ils sont magnifiques. Tout a été prévu en tout cas. Tout a été prévu. Tout. N'est-ce pas? Mais sur cette terre-là, aucun pays n'a jamais réussi à renverser une dictature, car c'en est une, en respectant les lois de cette dictature. Et pourtant, c'est dans ce pays qu'ils mettent insidieusement dans la tête des gens. Ah, la loi a dit. Ah, la loi a dit. Ah, toi, tu veux pas te conformer à la loi. Parce qu'ils savent que même avant eux, le Bénin était déjà ça. Et ils connaissent le Bénin. Mais ils nous connaissent et ils usent et ils en abusent. Quand on compte déjà le nombre de personnes derrière les barreaux, d'autres n'osent plus s'aventurer vers les portes des prisons en prenant des initiatives. Oui, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, pour que les gens aient peur. Mais ceux qui ont peur, là, ils guérissent de ce qu'ils craignent. Ils attendent. Est-ce que la peur va faire qu'il y aura des élections transparentes en 2026? Ce que la peur va permettre, c'est que ça continue. L'assise du système. Eh bien, c'est comme ça. C'est une question de bon sens. C'est une question de... Est-ce que c'est seulement bon sens? C'est l'instinct de survie qui devrait pouvoir prendre le pas. C'est l'instinct de survie tout court. Cosme Keke, est-ce qu'on peut dire que le Bénin démocratique est en évolution avec ces tests qui, probablement en 2026, donneront 3 candidats pour la présidentielle, si on s'en tient à tout ce qui est dénoncé par les juristes? Même dans les pays les plus démocratiques que le nôtre, là, ce n'est pas avec ces lois-là qu'on a réduit le nombre de candidatures. Avec ça, on aura 3 candidats. Non, puisque ce sont trois même si partis seulement qui ont des députés à l'Assemblée nationale. Les pays les plus démocratiques au monde n'ont pas des lois comme ça pour être là où ils sont aujourd'hui. Pour limiter le nombre de candidatures. Donc, le Bénin n'a rien à inventer en matière de la démocratie. Le Bénin n'a rien à inventer. C'est peut-être que on peut dire c'est notre manière de faire de la démocratie. Mais la démocratie au vrai sens du mot, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Moi, je pense que en voulant parler tout à l'heure des organisations ou de ceux qui sont en train de dénoncer ou d'implorer la clémence ou l'injuriance du chef de l'État à demander la relecture de ce code. Non, le tout ne suffit pas de monter au créneau, mais c'est de chercher aussi à rencontrer ces gens-là et les écouter. Mais qu'est-ce qu'ils pensent de ce que nous disons? Parce que qu'est-ce qui empêche le clergé catholique s'associer à d'autres qui sont de la même position que d'aller voir le président de l'Assemblée nationale, qui est d'une obédience chrétienne que je connais? Non, il est chrétien catholique aussi. Pourquoi vous cachez? Il a changé hier. Non, du tout, je ne sais pas encore. C'est pas vrai. Hein? Bon, ok, qui est chrétien catholique? D'aller lui dire, mais ce qu'on dit là, qu'est-ce que tu penses? Donne-nous ta position en tant que première personnalité de l'Assemblée nationale qui est auteur, qui est auteur de ce code. Mais qu'est-ce que tu en dis? Oui, le premier auteur de ce code. Qu'est-ce que toi-même tu en penses? Est-ce que c'est parce qu'on t'a demandé de faire que tu as fait, ou bien tu sais que ça là, ça va faire du bien à notre pays? Peut-être qu'ils sont bêtes. Expliquez-nous. Alors, rencontrer le chef de l'État lui-même, le maître d'orchestre, pour lui dire, Monsieur le Président, le père de la nation, voilà ce que nos députés nous ont donné. Et tu as autorisé, tu as promulgué
Peut-être que c'est parce que tu as considéré que c'est la représentation nationale qui l'a fait et que tu ne peux pas aller contre. Voilà que le peuple pense que ça, ce n'est pas bon pour lui. Et nous sommes la représentation, une autre représentation de ce peuple-là qui vient te voir pour te demander qu'est-ce que toi-même tu penses véritablement. Moi, je pense qu'ils peuvent faire ces actions-là. Ça va nous permettre de savoir ce que ces gens-là pensent véritablement. Parce que on ne peut pas passer tout le temps à parler de la même chose et pendant plusieurs années. Et ça se passe dans un pays où nos gouvernants font comme le chien à bois, la caravane passe. On ne gère pas un pays comme ça. Tout au moins, il faut monter au créneau pour dire oui, ce que vous dites là, nous comprenons. Laissez-nous le temps de réfléchir. Tout au moins, ça va apaiser le peuple béninois. Et si c'était la sentence? Mais on fait comme si c'est nous qui sommes là aujourd'hui. Vous êtes quoi? Non, moi je pense que cette façon, ce silence-là, c'est tout ce que cela veut dire. C'est-à-dire, on parle, le répondant n'est pas là pour dire ah non, mais ce que votre cri d'alarme, on entend, voilà, laissez-nous le temps. Tout au moins dit, laissez-nous le temps de réfléchir. Ou bien ils n'ont pas fini. La politesse. Voilà. Ils n'ont pas fini de digérer la colère, là, la vengeance du rejet de la révision de la Constitution. S'ils n'ont pas fini de digérer la colère, bon, on va les attendre encore 6 mois. Peut-être aussi un appât pour aller là où on devait aller. Non, moi je pense que ce qu'ils ont fait, c'est de la salade. Et quand on va mettre ça à la table, ils ne pourront pas manger. On peut tel qu'on le dit là, une salade. Hein? On peut manger une salade fabriquée à l'huile rouge. Bon là, il y a une nuance. Et si ce code électoral voté après le rejet de la Constitution était pour ceux qui l'ont fait la sentence qu'il fallait pour l'opposition, pour le caser? Caser l'opposition, c'est-à-dire à sa place, quoi. Non, je vous dis, ce n'est pas fait au hasard. Si vous voyez bien, les 15% dont on parle, ça correspond exactement au nombre de députés que le parti de l'opposition, le parti des démocrates, a. C'est le même nombre de députés que le BR aussi a. Mais le BR, c'est la même chose que UP, le Renouveau, non? Le BR qui dit pouvoir présenter un candidat. Oui, mais ils sont de la même obédience, ils sont de même camp, non? Donc le problème ne se pose pas, évidemment, au niveau du pouvoir. Ils sont la majorité, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Donc il suffit qu'un député refuse de donner son parrainage. Qu'il ait seulement 27 députés et ça fera 13 ou 14%. Donc, ils ne réunissent pas les conditions. Donc, l'élection va se faire seulement entre eux, c'est-à-dire entre eux de la mouvance. Donc, voilà, rien n'est fait au hasard. Rien, je dis rien de rien n'est fait au hasard. Voyez-vous? Donc, le schéma dont on parle là, ils n'ont même pas besoin, n'est-ce pas, d'entreprendre, comme ils savent le faire également par ailleurs, d'entreprendre des députés de l'opposition pour avoir des défections. Il suffit seulement qu'il y ait une compétition entre eux, à l'interne, que quelqu'un dise qu'il est candidat à la candidature, que l'autre dise aussi qu'il est candidat à la candidature, et qu'à la fin, il est un mauvais perdant qui dise bon, si vous ne m'avez pas donné, vous ne m'avez pas choisi en tant que candidat de notre parti, bon, allez aux élections. Allez jouer. Allez sans moi. Allez sans moi. Car leur loi, le code n'a pas prévu dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on fait? Mais eux, ils ont assez de marge pour se sauver quand ça va se présenter à eux. Vous avez dit BR 28, ils ont UP le renouveau. Et UP le renouveau, vous connaissez, c'est presque le double des 28 des uns des autres. Donc, ce n'est pas du tout un hasard. Donc, l'UP à lui seul peut avoir 2 candidats, hein? Non. S'il vient aller faire match nul. Match amical. Tout est possible. Mais en 2019, là, tous les analystes avaient dit, mais c'est pas possible que le pouvoir
de la rupture aille aux élections avec deux partis. Avec deux partis qui vont perdre. Qu'il fallait s'assembler puisque l'opposition est presque réunie en un bloc. Il fallait également que soit en un bloc. Qui avait prévu qu'il peut pousser le bouchon jusqu'à aller aux élections entre eux? Parce que quand on dit élection, c'est choisir. Et pour choisir, il faut être au moins deux. Et ils étaient deux. Ils avaient le BR et il avait UP. Après avoir rejeté le Moël Béné et Après le PRD. Mais tout ça, c'était prévu. Voyez-vous? Et ils l'ont eu. Et les Béninois n'ont rien dit, les Béninois n'ont rien fait. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, que 2019 ait généré, aujourd'hui, le contexte d'aujourd'hui, que 2019, n'est-ce pas, qui a été réglé en leur faveur. La preuve, c'est qu'il a eu tout ce qu'il a eu là. Et ils ont fait, comment vous avez appelé ça? Amnistie. Ils ont dit, bon, amnistie, alors que les premiers choses là concernés, c'était eux d'abord. Et vous allez vous rappeler que le premier conseil des ministres, après les événements du 1er et du 2 mai, le bilan qui a été fait, c'était le bilan des dégâts matériels. Oui. Le nombre de stations brûlées par-ci, le nombre de victimes, tout le monde attendait, on n'avait pas eu ça. Les personnes tuées sur le champ. Et les personnes qui ont été tuées dans l'opposition. Ce sont les membres de l'opposition qui ont été tués. Donc, je ne dis pas qui a pu tuer, dans ce contexte-là, qui a pu tuer des membres de l'opposition. Et pourtant, on a fait amnistie rapidement, qui avait intérêt à ce qu'il y ait cette loi d'amnistie rapidement. Donc, il a eu ça aussi facilement. Non, mais comment vous n'allez pas comprendre ceux qui ont tué les opposants? Non. Donc, ça veut dire que c'est les opposants même qui se sont tués. Voilà, moi, je ne veux pas parler. Vous avez compris ce qui se passe en Côte d'Ivoire maintenant. Gbagbo a dit, on m'a arrêté parce que on a dit que j'ai tué des Ivoiriens. Je suis allé à la recours et à la haie. Et qu'il est revenu. Et quand on l'a innocenté, ça veut dire que ce n'est pas lui qui a tué. Si ce n'est pas lui qui a tué, ça veut dire que c'est son second qui a tué. Lui-même, il n'a qu'à aller répondre. En attendant, et on va voir s'il va revenir comme lui. En attendant d'avoir la réponse, chers confrères, Vigile Français Cosmo Keke, nous